Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On commence. Le boxeur français Tony Yoka, 30 ans, avait officialisé la date de son retour sur le ring. Il le fera le 11 mars prochain, à Paris, face à son compatriote Carlos Takam. Le tricolore n'avait plus mis les gants depuis mai 2022 et sa défaite face à Martin Bacolé. Le champion olympique 2016 jouera donc très gros. En cas de défaite, il pourrait définitivement dire adieu à son rêve de devenir champion du monde un jour. Tony Yoka, ici en mai 2022, lors de sa défaite contre Martin Bacolé, va remonter sur le ring en mars 2023. Mi-mai, Tony Yoka était tombé de très haut. À l'Accor Arena de Paris, le Français 30 ans s'était incliné, sur décision partagée des juges, face au Congolais Martin Bacolé. C'était sa première défaite, en 12 combats professionnels, et un gros coup d'arrêt dans sa conquête d'un titre mondial. Sonné et secoué, le champion olympique 2016 s'était ensuite terré dans le silence et réfugié dans le travail. Il a fini par annoncer son retour, lundi. Il combattra Carlos Takam, boxeur franco-camerounais, à Paris, dans un lieu qui reste à définir, le 11 mars prochain. C'est un adversaire qui est très fort, en tout cas en termes de classement et de niveau, c'est potentiellement le plus fort que j'ai affronté, a précisé Tony Yoka. J'ai voulu prendre quelques temps pour moi. À 42 ans, Carlos Takam possède un beau CV, 39 victoires, dont 28 avant la limite, un nul, cette défaite même s'il reste sur 2 revers de rang. En 2017, il avait bien résisté à l'Anglais Anthony Joshua, à l'époque champion WBA et IBF des lourds, et cédé après 10 rounds accrochés. Face à ce combattant expérimenté, Tony Yoka est condamné au succès. S'il chute une deuxième fois consécutive, il verrait ses rêves de ceinture mondiale s'envoler. Après sa médaille d'or à Rio, le Parisien avait lancé sa fameuse conquête. Elle a pris du plomb dans l'aile depuis. Tony Yoka, à gauche, face à Martin Bacolé, en mai dernier. Tony Yoka, à gauche, face à Martin Bacolé, en mai dernier. Après avoir enquillé des victoires face à des combattants modestes, ce qui lui a été reproché par certains, Tony Yoka avait tenté de passer un premier palier face à Martin Bacolé, redoutable puncher et très puissant. Le Français avait échoué. Après la défaite, j'ai voulu prendre quelques temps pour moi, disparaître un petit peu, réfléchir à ce qui avait été, ce qui n'avait pas été, a-t-il confié, après l'annonce de son retour. Il m'a fallu le temps d'avaler la défaite et de l'accepter. Face à Carlos Takam, Tony Yoka, qui part demain en camp d'entraînement à Las Vegas avec son coach Virgil Hunter, jouera donc très gros. Il devra prouver au milieu de la boxe qu'il reste un combattant performant et se prouver à lui-même qu'il peut toujours viser haut. C'est ce que les supporters attendent de moi, de revenir avec panache, avec un gros combat, et montrer que c'était une erreur le combat contre Bacolé, avance Yoka. À 30 ans, il n'a plus de temps à perdre. Après sa première défaite en pro, il s'est fait devancer par d'autres boxeurs, parmi ceux qui visent une ceinture. Aujourd'hui, il paraît très loin, du niveau des 2 champions du monde, l'Anglais Tyson Fury et le Britannique Alexander Usyk. Le 11 mars, Tony Yoka a donc rendez-vous avec son destin. C'est la fin de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire. Commentez et likez la vidéo si vous avez aimé. Rendez-vous dans une prochaine vidéo.